Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est aujourd'hui ma première vidéo. Voilà, je me présente, je m'appelle Katia et vous allez bientôt connaître ma passion pour les calendriers de l'Avent. Depuis fin août, je suis déjà dans les starting blocks pour voir tous les calendriers de l'Avent qui vont sortir. L'année dernière, je crois que c'était vraiment la pire année pour les calendriers de l'Avent. Ils étaient tous vraiment pas terribles, hormis celui de YesStyle, qui était plutôt pas mal. Voilà. Mais j'ai reçu le calendrier Sephora Favorites. Donc il est déjà sorti, vous pouvez l'acheter sur l'e-shop de Sephora. Et vous pouvez également bénéficier de 8 échantillons gratuits en passant comme moi par Poulpeo. Donc c'est une application de cashback que j'aime beaucoup. Donc vous avez, il me semble, 3% de cashback Sephora. Et en plus, vous avez un petit code promo que vous pouvez ajouter. Et vous avez 8 échantillons beauté que je vais vous présenter. Donc moi, ce que j'ai reçu. Donc vous ne pouvez pas choisir ce que vous recevez. C'est Sephora qui choisit un peu ce qu'il vous met. Mais c'est plutôt cool, donc ça fait déjà un beau cadeau avec le calendrier de l'Avent, plus les petites miniatures de maquillage en plus, ça fait toujours plaisir. Et en plus sur l'e-shop de Sephora, quand vous avez pour plus de 100 € d'achat de produits, vous avez également 5 échantillons donc offerts que vous pouvez choisir par contre. Donc moi j'avais choisi l'échantillon de La Neige, le Waterbank Blue Hyaluronic Crème Moisturizer. Donc c'est une crème hydratante, hydratation longue tenue, et c'est un échantillon, le format fait 2 ml. Ensuite, j'avais choisi de la marque Benefit, le Warm Light Brown. Donc c'est un crayon à sourcils, définition ultra précise. Donc c'est vraiment un échantillon, c'est tout petit. Je vais vous montrer. Hop là. Voilà, c'est tout petit, ça fait... c'est vraiment pour définir... donc c'est une couleur brune. C'est vraiment pour définir les sourcils. Donc moi c'est pas ça que j'avais choisi. Je sais plus ce que j'avais choisi, mais le truc pour les sourcils c'est pas trop ce que j'utilise, mais après à tester, à voir. Donc j'avais choisi l'échantillon Nomade de Chloé, donc le nouveau parfum. Voilà, donc je vais... Donc il doit y avoir une fête à côté de chez moi, comme vous pouvez le voir. Donc alors, notre eau de parfum intense est formulée avec un parfum 100% d'origine naturelle, de l'alcool et de l'eau, rien d'autre. Elle est végane et ne contient pas de colorant artificiel. Notre jasmin grandiflorum, récolté en Égypte, contribue à une culture plus responsable et plus durable. Donc le parfum Chloé, donc Nomade, c'est vraiment jasmin naturel intense et ça sent fortement le jasmin. Moi j'aime beaucoup, je connaissais pas et c'est vrai que pour l'été c'est plutôt sympa. Franchement, belle découverte. J'ai également l'échantillon de la marque Burberry Goddess. Donc l'eau de parfum, donc c'est un échantillon d'eau de parfum, donc c'est plutôt cool. Et vous avez donc, alors Burberry Goddess est un parfum gourmand, unique, s'ouvrant sur un trio de vanille, audacieux et puissant aux multiples facettes. Illuminé par une lavande en note de tête, le parfum dégage une personnalité riche et mémorable dès le premier instant. Et donc du coup, on applique. Ça sent bon, c'est frais, c'est... Je ressens pas trop les notes de vanille, mais j'aime beaucoup. Je pense que vous pouvez le porter autant comme automne ou printemps. Il est assez floral, donc non, plutôt pas mal. Et du coup, dernier échantillon, donc Paco Rabanne. Donc c'est un trio de rouge à lèvres, donc teinte métallique. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc vous avez un très beau brun nude, donc plutôt métallique, mais je vois pas trop le côté métallique dedans. Par contre, vous avez cette couleur là qui a l'air absolument splendide. C'est un rouge bordeaux, rouge, et là on a vraiment le côté métallique. Et puis après vous avez un rouge très traditionnel, classique.
que je vous les swatcherai pas. Alors déjà, faut que je réussisse à les sortir. Ça, c'est une autre affaire. Donc c'est vraiment voilà, des petits échantillons. C'est vraiment parce que c'est vous si je les swatch. Parce qu'il va falloir que j'y utilise très vite. Donc alors là, on a le nude. Donc alors la texture est assez douce. Donc, alors, je vais vous mettre ça là. Donc c'est un nude un peu bois de rose. Je sais pas si vous voyez. Un peu bois de rose. Jolie couleur. Après, je sais pas si c'est facile à porter pour... Ouais, si, c'est assez nude. Hein. Vraiment facile à porter pour tout le monde. Hein. Alors, ensuite... Oh, la couleur du milieu, elle est splendide. On dirait que je me suis coupé le doigt. Je vais vous mettre juste à côté. Oh my god. La couleur est magnifique. Franchement, on voit pas trop le côté métallisé. Par contre, un peu dommage. Mais bon. Et le rouge, bon bah le rouge, ça va être un rouge classique. Hein. Pas de... Voilà, rouge. Hein. Pas de surprise. Voici pour les petits échantillons de rouge à lèvres. Alors, donc après, on a les petits échantillons, donc les 8 échantillons offerts par Sephora. Donc on a le meilleur baume à lèvres du monde de la marque Lanolips, pardon. Donc 100% naturel, sans un usage pour les lèvres extrêmement sèches, les taches de peau, les cuticules et les coudes. Why not? Bah écoutez, hein, à tester. Après, on a un mascara volumateur effet déployé de la marque Benefit et c'est le Fanfest. Donc là, hop. Vous avez une brosse incurvée avec des poils en fibre, donc plutôt cool, plutôt sympa à tester. J'en avais eu un curvé, je crois que c'était le mascara Yves Saint Laurent. C'était une miniature aussi que j'avais dans un calendrier de l'Avent il y a 2 ans. C'était le Curly ou le Cure, je sais plus. Qui était pas mal du tout. Donc après, vous avez le crayon noir Aqua Resist Color Pencil de la marque Make Up Forever. Bon, crayon noir, classique, je vais pas vous le swatcher parce que c'est un crayon noir. Après, j'ai de la marque Milk Makeup, et je crois qu'il faisait partie des 5 échantillons parce que je ne vous ai présenté que 5. Effectivement, il fait partie des petits échantillons. Donc de la marque Milk Makeup, c'est le primer matifiant Pore Eclipse. Voilà. Ensuite, on a un petit Beauty Blender de la marque Beauty Blender, tout simplement. Donc voilà, vraiment tout petit, par exemple, c'est pour les yeux, pour l'anti-cerne et tout, ça peut être pas mal à glisser dans la petite trousse ou même quand vous partez en voyage et tout. C'est toujours sympa d'avoir des petites éponges, d'avoir des petits blenders. Alors je n'arrive absolument pas à le remettre, c'est super. Je me débrouillerai. Après, on a un mascara de la marque Sephora et c'est le Size Up. Oh. Alors, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je pense que c'est un mascara qui fait des paquets. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais testé, mais juste quand je sors comme ça, que je vois la brosse, je me dis paquet. En plus, c'est étrange parce que la brosse est enroulée genre comme un escalier en collimation, c'est strange. Mais bon, why not? Volume extra large immédiat, plus 180% de volume et il est vegan. Donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, ils se sont lâchés sur les mascaras, hein, parce que là on a un mascara de la marque Hourglass. Donc c'est le Extreme Lash Mascara. Hein. Bon ça va, je vous les ouvre parce que comme c'est des petits formats, ça s'écoule quand même plutôt rapidement. Voilà. Plutôt sympa. Brosse en fibre aussi, plutôt cool. Bon, alors, du coup, ouais, sur 8 échantillons, on a quand même 3 mascaras. Ils sont un peu lâchés sur les mascaras, mais bon. C'est des miniatures, donc on n'a jamais assez de mascara. Puis même, c'est toujours pratique pour mettre dans les trousses de toilette quand on part en vacances ou en week-end,
pour éviter d'avoir à s'embêter avec, avec le gros mascara, ça prend toujours moins de place. Plutôt cool. Après, de la marque Milk Makeup, j'ai le Matte Bronzer. Donc stick bronzant mat, classique, pas de surprise. Donc teinte plutôt assez foncée. Je vais vous le swatcher. Je vais vous le mettre à côté du truc à sourcils. Joli brun. Peut-être sympa pour faire un contouring ou à tester. À tester. Je testerai. Je testerai pour vous. Peut-être que je vous ferai peut-être même une vidéo crash test. Why not? Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, des échantillons. Franchement, vous n'allez pas en croire. Un petit phare de la marque Natasha Denona. Si ça, c'est pas de la miniature de folie. Franchement, belle surprise. Regardez comment il est magnifique. My God, il est splendide. Je vais vous le swatcher parce que je ne peux pas ne pas le swatcher. Oh my God, il est incroyable. Je ne vais plus avoir... Waouh, ça c'est parfait dans le coin interne de l'œil pour illuminer le regard. Franchement, il est la couleur est magnifique. Mon Dieu, j'adore. Je suis fan. Je suis fan. J'ai la Glam Palette, je crois, de Natasha Denona, qui est incroyable. Franchement, elle est top. Elle est fantastique. Voilà. J'arrête de m'égarer. On va passer au plus important. L'unboxing du calendrier de l'Avent Sephora Favorites et qui se trouve au tarif de 149,90 € si je ne me trompe pas sur l'e-shop de Sephora. Pour l'instant, il n'y a pas de code promo, mais si vous passez via l'application Poulpeo, donc vous avez le code promo pour avoir les 8 miniatures de maquillage. Et c'est quand même plutôt sympa d'avoir un cadeau en plus. Donc moi franchement, je suis plutôt contente. Allez, on passe à l'unboxing. Il est absolument magnifique. On va parler un petit peu du packaging. Le packaging est mieux que l'année dernière. L'année dernière, il était vraiment pas terrible, déçu. Je l'avais même pas commandé parce que franchement, pas top. Mais là, cette année, je pense qu'ils ont un peu écouté, écouté les commentaires clients du calendrier de l'Avent l'année dernière parce que franchement, il est vraiment beaucoup mieux. Et vous pouvez réutiliser la boîte parce que comme vous voyez, donc vous pouvez même y ranger des rouges à lèvres ou des palettes. Franchement, la boîte est assez grande et elle est plutôt jolie. Voilà. Bon allez, passons au principal, l'unboxing. J'adore les calendriers de l'Avent, c'est ma passion. Si je pouvais tous les commander, je le ferais. Alors, case numéro 1. J'ai déjà pratiquement plus de place sur mon... Heureusement que j'ai une deuxième main qui est vierge. Ouh, beau gosse. Beau gosse. On a une palette de la marque Natasha Denona et c'est la Love Palette qui est magnifique. Les fards. Donc vous avez... Je vous montre. Là, vous avez un fard un peu... violet mauve, très joli. Là vous avez vraiment un rose Barbie et là vous avez un bronze corail, c'est entre les deux, donc métallisé, vraiment très joli, très joli. Je vais vous les swatcher évidemment. Alors on va mettre le rose, je vais mettre le rose à côté du petit Natasha Denona qu'on avait tout à l'heure. Là, je vais vous mettre le violet. Le violet est incroyable. Si vous aimez faire ce genre de maquillage, franchement, c'est une très belle couleur. C'est une très belle palette pour faire des maquillages un peu automnal. Un peu automnal. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc là, on a mis le rose Barbie. Là, on a mis le fuchsia mauve violet. Et là, c'est le fard un peu bronze corail. Pourtant, je suis en pleine lumière, donc je sais pas si vous voyez bien ou pas. Mais franchement, une belle découverte. Après, c'est une palette de fards de la marque Natasha Denona qui est uniquement vendue... je pense que c'est qui est fait uniquement pour les calendriers de l'Avent, en fait. Parce que ça, on la retrouve pas en format vente. Les formats vente, c'est 4 ou 5 fards, si je me trompe pas. Et... mais c'est plutôt cool de retrouver quand même une palette Natasha Denona dans la première case du calendrier de l'Avent. C'est quand même plutôt sympathique. Alors, passons à la case numéro 2. Donc, vous voyez, les cases sont en chromé. Plutôt sympa, plutôt joli. Alors, de la marque
The Ink List. Alors je ne connais pas cette marque. Et c'est le Out Cleansing Balm. Donc aide à démaquiller et nettoyer les peaux sensibles. Donc c'est plutôt un nettoyant pour visage quand même. Et alors, je suis obligée de sentir. Oh non! Ça sent le frais, ça sent un peu comme les produits de pharmacie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça sent très bon, ça sent un peu le frais, enfin voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça sent très très bon. Ça sent, ouais, un peu comme la pharmacie, je sais pas comment. Passons à la case numéro 3. Alors, produit de make-up de la marque NARS. J'adore cette marque. Franchement, c'est une de mes marques favorites. Et c'est un blush. Donc, c'est un très joli rose. Et c'est le NARS Orgasme. Et donc, je vais vous le swatcher. Il est très beau. Il est très très beau. Donc moi j'ai la peau un peu foncée, un peu mate, donc je sais pas si vous voyez bien, mais par contre vous voyez il réfléchit vachement la lumière. Je sais pas si vous voyez ici à quel point il réfléchit la lumière, et c'est un très beau rose un peu poudré. Voilà, pour rehausser la couleur du visage, je trouve que c'est pas mal. Franchement il est très très beau, il est très très beau, on va pas se mentir, très très. Belle découverte franchement, et puis ça c'est pareil, je pense que c'est une taille qui est conçue uniquement pour les calendriers de l'Avent, parce que je ne crois pas que NARS fait des petites miniatures comme ça, ou alors peut-être en cadeau, je sais pas. Bref, case numéro 4, lourd. Lourd, et c'est, wow, beau gosse. Oh my god, c'est un vernis à ongles de la marque Manucuriste. Je ne connais pas cette marque, j'en ai beaucoup entendu parler. Bon là j'ai même pas fait mes ongles en plus, faut que je les fasse ce soir. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Jolie couleur, un peu bordeaux soutenu. Franchement, très jolie couleur pour le automne-hiver. Très très jolie couleur. Moi, j'adore cette couleur-là. Ces couleurs-là, c'est vraiment ma passion. J'adore. Je trouve que c'est très très beau. Après, Manucuriste, voilà, je ne connais pas. C'est le vernis classique. Ce n'est pas du semi-permanent. Donc, vous pouvez l'utiliser. Ça convient à tout le monde, quoi. Faut aimer après les vernis à ongles. Moi je sais que j'aime bien, j'en porte régulièrement, donc j'ai fait mes pieds, mais là je porte des chaussettes. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Alors, case numéro 5, donc plate et légère. Ce sont des patchs pour les yeux. Donc alors, c'est de la marque Patchologie. Je connais pas cette marque. Donc on a un gel raffermissant pour les yeux, et ça n'hésitez pas à les mettre dans le frigo pour vraiment les refroidir, et ça fait du bien pour décongestionner les yeux, franchement c'est top. Et celui-là c'est le patch gel yeux rosés. Donc alors peptide, huile de ronce petit mûrier, bacuchiol, et l'autre on est sur de l'extrait de fraise, du resveratrol et de l'acide hyaluronique, donc plutôt pas mal. Et là vous en avez 2, donc c'est plutôt cool, parce qu'en général dans les calendriers de l'Avent, hormis celui de YesStyle où vous avez 4-5 masques, que ce soit pour les pieds, les mains ou le visage, d'habitude vous en avez un, et du coup vous avez pété une case avec un masque, et en une utilisation il est fini quoi, donc ça c'est pas cool. Là qu'ils en aient mis 2, bon point, bon point. On va passer à la case numéro 6. Et on est sur un produit de make-up, je pense, de la marque RMS. Et c'est on dirait un baume à lèvres. Je sais pas si c'est un rouge à lèvres ou un baume à lèvres. Vous voyez, très joli. Un peu nude, plutôt bois de rose que nude quand même. J'arrive pas à voir. Donc c'est le teinte Passion Lane. Je vais la mettre ici. Ouais, c'est plutôt un baume un peu teinté pour les lèvres. Je l'ai mis là. Voilà, vous voyez, c'est un peu là ici. Donc c'est un baume un peu teinté, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. À voir sur les lèvres. Je vais voir si peut-être on a un rouge à lèvres, un autre que je mettrai. À voir. Bon, en tout cas, je l'ai découvert donc de la marque RMS.
Donc make-up, on est quand même plutôt pas mal. Je trouve que pour un début, on est sur la parfaite contrebalance entre make-up et skincare. Cool. Case numéro 7. Et là, on passe à un mascara de la marque Sephora. Et c'est le Size Up. Et je crois que c'est celui que j'ai reçu en échantillon. Donc je vais pas l'ouvrir parce que comme là c'est un gros format, je vais attendre d'en avoir. Parce qu'en plus j'en ai déjà plusieurs d'ouverts. Je vais avoir le Bac d'Albeng de Benefit. J'en ai un deuxième de Benefit. Là je viens de finir le Push Up Lashes de Charlotte Tilbury. Et j'en ai un autre que j'ai reçu dans une Glossy Box Plump et je sais plus quoi. Donc voilà, celui-là je vais pas vous l'ouvrir. Je vais pas vous l'ouvrir sachant que je vous l'ai montré en version miniature. Voilà. Case numéro 8. J'adore cette marque, je voulais absolument la tester et j'ai jamais osé. C'est une miniature de parfum de la marque Carolina Herrera et c'est le parfum Good Girl Blush. Et juste le packaging de ces parfums là, il est incroyable. Moi j'adore le packaging, il est... Oh, c'est trop joli, c'est trop cute, j'adore. Franchement, juste le package, juste vous le mettez sur votre coiffeuse ou juste c'est un objet de déco quoi. La miniature est splendide. C'est splendide. Alors par contre, c'est pas un pit, c'est un flacon, voilà comme ça. Oh, il sent trop bon, il est super floral. J'adore. Il sent tellement bon. Oh, j'adore, il sent trop bon. Moi j'ai une passion pour le parfum. C'est de la marque... Putain, je l'ai eu sur le bout de la langue. Fleur narcotique de la marque... Oh, je sais plus. Je sais que c'est Fleur narcotique. Ex Nihilo. Ce parfum, il est incroyable. Je l'adore. Il coûte 250 €. Mais j'avais eu la miniature dans le calendrier de l'Avent de Biancorf de l'année dernière. Et franchement, oh, ce parfum, il sent mais tellement bon. Franchement, il est incroyable. Quand je vous dis incroyable, c'est incroyable. Bref, revenons à nos moutons. Case numéro 9. Alors, donc là, c'est l'Aquaresist. Donc, c'est le Color Pencil de la marque Makeup Forever. Mais ce n'est pas un crayon noir. Je pense que c'est un crayon marron. Bronze. Voilà, c'est la teinte numéro 5 dans la teinte bronze. Je vais vous l'ouvrir. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Je vais vous le swatcher, bien évidemment. Je m'y suis pris comme un manche parce que je l'ai pris à l'envers. Et je vais me faire avoir à la fin. J'ai essayé de le reprendre dans mon sens. En plus, ça va être beaucoup plus simple de le prendre dans mon sens. Voilà. Casia dans toute sa splendeur. Je me dis, mais Casia, qu'est-ce que je vais faire de moi? Je ne sais pas. Mon mari se dit la même chose. Qu'est-ce qu'il va faire de moi? Je sais pas. Donc, très jolie couleur bronze. Franchement, il n'y a pas à dire, il est top. Je vais vous le mettre à côté du crayon. Waouh, la définition quand on l'applique, déjà, la texture est incroyable. Elle est très crémeuse. Et c'est vraiment, voilà, une couleur bronze. Je sais pas si vous voyez un peu les reflets. Franchement, très joli. Donc, sur l'écran, peut-être que ça fait un peu une couleur kaki, mais c'est vraiment une couleur marron bronze. Elle est vraiment, la couleur est vraiment très très belle. J'aime beaucoup. Makeup Forever, j'ai pas de produit de chez eux. Non, je crois pas. J'ai pas de... Si, j'ai peut-être genre un primer, enfin non, sur les paupières pour vraiment fixer le fard à paupières. Je crois que ça doit être tout ce que j'ai de la Makeup Forever. Voilà. Case numéro 10 et on vient de terminer, presque. Il me reste 2 cases avant qu'on ait fini le premier étage. Je suis trop triste, ça passe trop vite. Donc case numéro 10, si je pouvais unboxer des calendriers de l'Avent toute la journée, ce serait incroyable. Donc alors, ah non, j'ai reçu, donc il y a deux cadeaux dans le, mais elle a cassé. Ça arrive qu'à moi ce genre de truc. Pourquoi? Ah, je suis deg. Bon, après les gua sha, j'avoue, c'est pas trop ce que j'utilise, mais en plus il était très beau, un peu pas chromé, mais un peu multicolore. Franchement, un peu nacré multicolore, il était magnifique.
Ah bon, bah pas de chance. Hein. J'espère que le vôtre arrivera si jamais vous commandez le calendrier de l'Avent Sephora. Pour moi, je trouve que pour l'instant, c'est bonne compo comparé à l'année dernière où il était vraiment pas terrible. Là, cette année, franchement, ils ont pas blagué. Franchement, très contente. De la marque Seasonly, on a le masque peau neuve, illumine et nourrit. Alors ça sent un peu, ça sent très très bon. Ça sent très très bon, j'aime beaucoup. Alors ensuite on va passer à la case numéro 11. Donc de la marque Lanolips, c'est le multibaume noix de coco. J'aime beaucoup la senteur noix de coco. Il sent très bon. Si vous aimez la noix de coco, il sent très très bon. Donc c'est toujours bon d'avoir un baume à lèvres, hein, ça sert toujours. Hein. Case numéro 12. Alors, très joli produit de make-up de la marque Rare Beauty. Et c'est un liner, donc noir, classique. Je vais vous le mettre à côté du bronze. Voilà, et vous pouvez faire des traits plus fins comme des traits un peu plus épais en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà, c'est une teinte noire. Je connais pas du tout les produits de la marque Rare Beauty. Je me suis pas vraiment penchée dessus. Mais du coup, à tester. Il m'a l'air pas mal déjà. Il définit bien en fait. C'est ça que j'apprécie. Case numéro 13. C'est une bébé case. Elle est trop mignonne. De la marque La Neige. C'est le Lip Sleeping Mask, donc le masque de nuit pour les lèvres aux fruits rouges. Ça sent trop bon. J'adore. Et ça sert toujours d'avoir un masque de nuit pour les lèvres, surtout qu'en plus avec le froid qui va arriver. Bon, là en ce moment il fait 35 degrés, donc clairement on n'est pas sur du froid. Mais quand le froid va arriver, c'est toujours bien d'avoir un baume pour les lèvres. C'est toujours pratique. Hein. Case numéro 14. On est sur une poudre exfoliante à l'avoine de la marque Dermalogica. Et je me rends compte que je ne vous ai pas donné les contenances. Donc là, on est sur 13 grammes. Donc plutôt bien. Ça sent rien de particulier. Ça sent un peu le soin. C'est une poudre exfoliante. Donc je pense peut-être à mettre avec de l'eau. Poudre exfoliante apaisante vegan qui polit la peau en douceur tout en fortifiant sa barrière d'hydratation. Mouillez les mains, versez le produit et créez une mousse crémeuse. Voilà. À tester. Case numéro 15. Et c'est un blush liquide rose pour lèvres et joues. Donc en fait c'est super liquide, c'est extrêmement bizarre. Je ne connais pas ce genre de blush, c'est désappointant. Donc vous avez le pinceau comme ça. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Ok, c'est une texture assez particulière. On a l'impression de se mettre de la peinture sur la peau. Par contre c'est une très jolie couleur et il sent très très bon. Il sent très très bon. Bon, par contre, faites attention quand vous l'appliquez parce que comme vous voyez, ça coule. Donc je pense qu'il faut vite rapidement le mettre avec un... Voilà. Après quand ça s'estompe, et bah, ça se fond sur la joue. C'est pas mal. Je connaissais pas du tout. Je découvre des références que je connaissais absolument pas. Je ne suis pas non plus une grande experte du maquillage. Hein. C'est juste que j'adore les calendriers de l'Avent, j'adore les box beauté. Voilà. Et ça... c'est une bougie. Alors, c'est une bougie de la marque Neom et c'est la Perfect Night Sleep, donc lavande, basilic et jasmin. Ça sent très bon. Ça sent le frais. Ça dans une chambre, c'est relaxant en fait. Ça sent très très bon. Bonne découverte. Franchement,
Franchement, pour l'instant, autant l'année dernière, jamais j'aurais acheté le calendrier de l'Avent. Quand j'ai vu les unboxings, je me suis dit, clairement, il n'est pas fait pour moi. Mais alors, cette année, je le trouve incroyable. Case numéro 17 de la marque Christophe Robin, grand classique du cuir chevelu. Dans un format de 40 ml, on a le scrub lavant purifiant au sel marin, le Cleansing Purifying Scrub with Sea Salt. Voilà, Christophe Robin, on va pas en débattre un mille ans. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient pas forcément les gommages du cuir chevelu. Moi, je trouve ça plutôt agréable. Je trouve que ça vraiment en profondeur, ça fait du bien aux cheveux. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Case numéro 18, c'est encore une bébé case. Donc, on est sur un produit de la marque Drunk Elephant. Donc, sur un format de 15 ml, on est sur une crème aux polypeptides. Soin hydratant pour le visage. Voilà. Ça sent rien de particulier. Donc, la marque Drunk Elephant, je ne connais pas. Je n'ai jamais testé. Moi, c'est vrai qu'en produit de beauté, en produit de soins, j'utilise ce que je reçois dans mes box. Là, en ce moment, je suis abonnée à la box Bellissime. J'étais à Glossy Box et j'ai changé parce que j'étais pas satisfaite. Je trouve que c'est une box qui vient vraiment pour les ados. Et Bellissime, je trouve que ça me correspond plus. Voilà. Case numéro 19. Je vous raconte ma vie, c'est super, vous allez tout savoir. De la marque Sephora, on a le rouge velouté sans transfert. Donc dans tous les calendriers de l'Avent, vous retrouverez un rouge à lèvres rouge ou un crayon, enfin un gloss rouge. C'est tous les calendriers de l'Avent. C'est un produit typique du calendrier de l'Avent, comme le crayon noir d'ailleurs. C'est comme ça. Des fois on a envie de leur dire, les gars, changez de crayon à rouge à lèvres bordeaux aussi, ça peut être pas mal. Clairement, pas besoin de... Voilà. Donc alors, je ne m'en sors pas avec ces petites ouvertures. Alors, je vais y arriver. Hein. Comptez sur moi, je vais vous le swatcher, il n'y a pas de souci là-dessus. On va s'en sortir. Hop là, c'est bon. Donc on est par contre sur un très beau rouge. On va pas se mentir, il est magnifique. Bon, c'est un peu rouge pour moi, pour aller bosser quand même cet après-midi. Je vais vous le swatcher, mais je vais pas l'appliquer sur moi. Je vais vous le mettre là. Il est très très beau. C'est un très beau rouge. C'est un très beau rouge profond. Voilà. Il est très très beau. Bon, à la caméra, ça ressort pas exactement comme je voudrais, mais c'est vraiment un très beau rouge profond. Il est splendide. Alors, case numéro 20, et on s'approche de la fin. Alors, de la marque Bioma, c'est un Clarifying Serum, True Ceramic Complex, Blue Tinsy, PHA plus zinc. Voilà, c'est pour avoir une meilleure peau. Donc c'est un sérum. J'adore le packaging, je le trouve vraiment trop cute. Et voilà. Une odeur un peu mentholée, je trouve. Franchement, j'adore le packaging, je le trouve incroyable. Case numéro 21. Et on est sur une crème pour le corps de la marque Rituals que j'adore. J'adore la marque Rituals. C'est le Ritual of Mer. Et ça sent bon l'été. Cette collection, elle sent bon l'été. Franchement, j'adore Rituals. J'adore tous leurs produits. Franchement, j'adore. Je vais sûrement d'ailleurs vous unboxer le calendrier de l'Avent Rituals. Le 3D Premium, si je ne me trompe pas. Voilà. Case numéro 22. De la marque Huda Beauty. Et c'est le One Coat Wow. Est-ce que ce serait pas un mascara dans le mille? Alors, Pico en plastique. À tester. Je connais pas du tout cette référence-là dans la marque, dans les mascaras Huda Beauty. Donc, à tester. Franchement, voilà, je vais avoir pas mal de trucs à tester.
Case numéro 23. Excusez-moi, je vous sens vous. C'est franchement rien à faire. Donc de la marque Jisoo. C'est un format en 20 ml et c'est l'huile capillaire au miel. Donc je vous l'ouvre, je vais voir si ça sent vraiment le miel. Parce que moi, l'odeur du miel, ça me dérange pas. Donc l'huile capillaire, ça peut toujours être pratique pour hydrater les longueurs. Comme vous voyez, quand vous avez les longueurs un peu sèches et tout, c'est toujours bon d'hydrater les longueurs. Et une huile comme ça, sous ce format-là, c'est la première fois que je vois une huile capillaire comme ça. Ça sent le miel, je confirme. Même ça sent le miel, ça sent ce côté un peu sucré. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Franchement, vous allez voir ma conclusion. Mais je suis assez satisfaite de ce calendrier-là. Franchement, il y a très peu de produits voire aucun, que je vais pas me servir. Franchement, c'est une belle découverte. J'avais un peu peur que les calendriers d'avant Sephora, quand j'ai vu celui de l'an dernier, je me suis dit moyennement chaude et en fait plutôt agréablement surprise. Case numéro 24. Est-ce qu'on va avoir ce côté waouh quand on a la dernière case? Donc ça c'est un calendrier 24 cases et pas 25. Et de la marque Anastasia Beverly Hills. C'est une palette, c'est la palette Glam to Go. Et on est sur une très jolie palette. Quand j'avais vu les visuels un peu avant de l'acheter parce que j'ai un peu regardé ce qu'il y avait dedans et j'avais un peu peur parce que les fards me paraissaient très orangés sur la photo et en fait on est sur quelque chose d'un peu plus rose, un peu nude et très 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 joli. Vous avez ce fard là qui m'a l'air incroyable, ce côté un peu bronze là, le Fireworks, même le Pretty, il est franchement la palette elle est très très belle. En plus elle est un peu pas velours mais un peu comme les chaises qui coûtent cher là. La référence je trouverai pas le mot. Donc conclusion, pour moi c'est un super calendrier de l'Avent. Je suis satisfaite de tous les produits qu'il y a à l'intérieur. Pour moi niveau rapport qualité-prix il est assez satisfaisant parce qu'on est quand même on a quand même des beaux produits. On a la palette Natasha Denona, on a la palette Anastasia Beverly Hills, on a de très beaux produits, on a Huda Beauty, on a la marque Rare Beauty. Donc non, la valeur, puisqu'il me semble que la valeur réelle de ce calendrier de l'Avent est à plus de 400 € ou 440. Donc pour 150 €, je trouve que c'est plutôt pas mal et on retrouve une jolie sélection de marques et on a une bonne balance entre le make-up et le skincare. Donc moi c'est ce que j'apprécie. Franchement, non, je suis contente. Et ben voilà, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de ma petite vidéo. Soyez indulgents, c'est ma première. Merci beaucoup et on se dit à très vite pour un nouvel unboxing de calendrier de l'Avent.